Écoute, il y a quelque chose qui se passe dans la Baltique en ce moment et c'est pas juste une affaire militaire ordinaire. C'est une étranglement complète, méthodique, impitoyable et franchement, c'est l'une des opérations géopolitiques les plus brillantes que tu verras jamais. Voilà ce que tu dois comprendre. La Kaliningrad, c'est cette enclave russe bizarre coincée entre la Lituanie et la Pologne. 10 000 soldats, missiles Iskander, système S-400. C'est le poste avancé de Poutine en Europe. Son épée pointée vers l'ouest. Sauf que maintenant, cette épée est en train de rouiller. Et voici le truc le plus intéressant. Ce qui se passe là-bas, c'est pas une invasion, c'est pas une guerre, c'est quelque chose de beaucoup plus malin. C'est une strangulation lente, méthodique et complètement légale. 3 questions vont te traverser l'esprit en regardant ça. D'abord, comment est-ce qu'une région militaire entière peut être coupée du monde sans un seul coup de feu? Deuxième, pourquoi est-ce que la Lituanie, un petit pays de 3 millions d'habitants, peut faire peur à Poutine lui-même? Et troisième, pourquoi est-ce que même la Suède et la Finlande, qui n'ont jamais voulu faire la guerre à personne, sont en train de transformer la Baltique en forteresse inexpugnable? On va répondre à ces 3 questions. Mais avant ça, tu dois comprendre un seul détail. La Kaliningrad n'est pas isolée parce que quelqu'un a tiré un missile. Elle est isolée parce que chaque pays autour d'elle a décidé en même temps de fermer une porte différente. Et aucune de ces portes ne peut être rouverte sans une guerre. Voilà le piège. Commençons par la Lituanie. Vilnius a fait quelque chose de spectaculaire. Le ministre des Affaires étrangères a regardé les caméras suisses et a dit, calmement, que l'OTAN pourrait détruire les bases militaires de Kaliningrad si c'était nécessaire. Pas une menace vague, une déclaration précise. Et puis, Vilnius a fait plus que parler. Ils ont agi. Les lignes de chemin de fer qui reliaient la Kaliningrad à la Russie continentale, fermées. Contrôlé, écrasé sous une surveillance lituanienne extrêmement stricte. Les milliers de tonnes de matériaux qui coulaient autrefois, arrêtés. Seuls les envois approuvés par Vilnius peuvent passer. Et ça, c'était juste le début. En 2024, 370 000 tonnes de pétrole passaient par cette route. 370 000 tonnes. Pense à ça. Maintenant, zéro. Complètement zéro. Les chemins de fer lituaniens ont appliqué les sanctions internationales de la manière la plus stricte possible. Le flux de diesel qui gardait les véhicules militaires en mouvement, terminé. Les missiles nucléaires capables de bouger, ils ne bougent plus. La flotte baltique russe, elle pourrit dans les ports. Les systèmes S-400, ils sont assis là, aveugles et sourds, attendant que quelqu'un les frappe. Mais la Lituanie n'a pas arrêté là. Non. Vilnius a aussi fermé les lignes d'électricité. La Kaliningrad s'est transformée en île énergétique complète, coupée du réseau électrique commun. Poutine a essayé de compenser avec des terminaux flottants de gaz naturel, mais c'est incroyablement coûteux. Et en hiver, quand la mer Baltique gèle, oublie ça. Les brise-glaces ne peuvent même pas avancer. La Kaliningrad se bat pour sa survie avec seulement quelques jours de réserve de gaz. Et puis, il y a la Pologne. Varsovie a pris une approche différente, mais tout aussi dévastatrice. Ils ont scellé le consulat russe massif à Gdansk. Ce bâtiment, c'était un centre de renseignement de signaux. Les antennes sur le toit écoutaient les navires de l'OTAN. Elles écoutaient les réseaux de communication militaire. Toutes ces données allaient directement à Kaliningrad en temps réel. Maintenant, fermé, complètement fermé. La Kaliningrad est aveugle. Elle a perdu tous ses yeux qui pouvaient surveiller les mouvements militaires en Pologne occidentale. Mais ce n'est pas tout ce que Varsovie a fait, non. La Pologne construit un mur. Pas un mur ordinaire, le bouclier oriental, de l'acier, du béton, des dents de dragon, des fossés anti-chars de 4 mètres de profondeur, des bunkers souterrains équipés de la dernière technologie. C'est le plus grand système de défense d'Europe et l'Allemagne aide. Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, Berlin a envoyé 5000 soldats et des chars Léopard en Lituanie. La Kaliningrad est maintenant encerclée par un mur militaire qu'on ne peut pas franchir. Et puis, il y a les frontières.
Les points de passage frontaliers qui étaient autrefois animés, fermés, un par un. Seuls quelques véhicules peuvent passer par heure. Les assurances internationales ont classé la région comme zone de guerre. Elles refusent complètement d'assurer les camions de transport. Les frontières ont cessé d'exister pour le commerce. Et la Lettonie? Elle a interdit tous les services de bus vers la Russie. Les civils ne peuvent plus atteindre la région par voie terrestre. C'est terminé. Maintenant, voici la partie qui va vraiment te faire réfléchir. Le Suwałki Gap. Tu sais, ce corridor étroit entre la Pologne et la Lituanie, c'était autrefois le cauchemar de l'OTAN. Les stratèges pensaient que la Russie pourrait diviser l'Europe en deux par là. Maintenant, c'est un nœud coulant autour du cou de la Russie elle-même. L'OTAN l'a équipé d'armes lourdes d'un bout à l'autre. C'est complètement verrouillé. Les commandants américains parlent maintenant avec beaucoup plus de confiance, parce qu'ils savent que la Russie ne peut pas passer par là. Elle ne peut pas passer par la Kaliningrad. Elle ne peut pas passer par la mer Baltique. Attends, ça devient encore plus intéressant. La Suède et la Finlande. Ces deux pays qui n'ont jamais voulu faire la guerre à personne, qui ont préféré la neutralité pendant des siècles. Ils ont rejoint l'OTAN. Et tu sais ce que ça signifie? La mer Baltique n'est plus une mer libre. C'est un lac de l'OTAN. N'importe quel navire de guerre russe qui quitte Saint-Pétersbourg ou qui sort de Kaliningrad est surveillé seconde par seconde. L'île de Gotland, en Suède, au cœur de la mer Baltique, fonctionne comme un porte-avions insubmersible. Les systèmes de défense aérienne modernes, déployés là-bas, ont réduit à zéro la zone de manœuvre de la flotte baltique russe. Les sous-marins de classe Kilo qui menaçaient autrefois, ils rouillent maintenant dans les ports. Alors, qu'est-ce que Poutine peut faire? Il ne peut pas attaquer par la terre. Le Suwałki Gap est verrouillé. Il ne peut pas attaquer par la mer. La Baltique est une forteresse de l'OTAN. Il ne peut pas approvisionner la Kaliningrad. Les chemins de fer sont fermés. L'électricité est coupée. Le carburant a disparu. Alors tu sais ce qu'il fait? Il utilise la guerre hybride, les systèmes de brouillage électronique massif qu'il a empilés dans la Kaliningrad ciblent les signaux GPS des avions civils. Des milliers d'avions de passagers et de cargaison ont été forcés de voler à l'aveugle au cours des derniers mois. C'est un message stratégique, un message dangereux. Mais l'OTAN n'est pas impréparée. Ils ont activé des contre-mesures, les avions AWACS, les unités de défense cyber. Ils supprimaient le brouillage. Mais voici le truc vraiment important, le truc que Poutine craint vraiment. C'est pas une invasion de l'OTAN, c'est pas une bombe nucléaire, c'est l'effondrement interne. Les gens de Kaliningrad sont en train de se demander pourquoi ils vivent dans une prison. Pourquoi leur économie s'effondre? Pourquoi ils ne peuvent pas quitter? Pourquoi leur avenir disparaît? Et il y a quelque chose d'encore plus intéressant qui se passe. Les nouvelles générations commencent à redécouvrir l'identité historique de la région. Königsberg. Avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était une ville européenne, multiculturelle, ouverte. Et maintenant, même en chuchotement, cette identité revient. Les gens commencent à se demander s'ils veulent vraiment être des otages géopolitiques de Moscou. Alors, voici ce que tu dois retenir. L'épée que Poutine a pointée vers l'ouest est devenue rouillée et émoussée. Elle se coupe maintenant sa propre main. Les accumulations militaires ne suffisent pas. Le chantage nucléaire ne suffit pas. Les systèmes radars et les attaques électroniques ne suffisent pas. Parce que Kaliningrad est maintenant isolée de trois côtés. Et de l'intérieur, elle commence à s'effondrer. Poutine ne fait plus face à une menace extérieure. Il fait face à la possibilité de perdre lentement Kaliningrad de l'intérieur. Et c'est quelque chose qu'aucun missile ne peut arrêter. Voilà pourquoi cette histoire est si importante. C'est un exemple parfait de comment la géopolitique moderne fonctionne, pas avec des bombes, avec de la patience, de la coordination et de la détermination tranquille. Les pays baltes ont regardé Poutine droit dans les yeux et ont dit non. Et maintenant, c'est lui qui est piégé, pas eux.